Il dégage l'impression d'une assurance à toute épreuve. Pourtant, il n'a jamais été autant décrié. Après un triplé et une demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier, Luis Enrique est-il devenu le problème du PSG? Posons d'abord les chiffres. Cette saison, Luis Enrique semble être le coupable désigné. Avec près d'une défaite sur deux sur le banc parisien, l'ancien entraîneur au plus haut pourcentage de victoires en Ligue des Champions se classe bon dernier au PSG. Ce ballon qui revient sur la tête de Kim. Le Paris Saint-Germain vacille. Avant Salzbourg, Paris restait même sur 3 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, pour un seul petit but marqué. El responsable de crear en 3 partidos de Champions, yo diría 50 ocasiones de gol, es el equipo. Y el responsable de todo eso es el entrenador. O sea, si no se consiguen los resultados, el responsable soy yo sin ninguna duda. Responsable des résultats, mais aussi du jeu. Luis Enrique veut confisquer le ballon pour fatiguer l'adversaire et contrôler le tempo. Et cela passe par un jeu de position ultra précis, un cadre rigide qui laisse peu de place à l'improvisation. Les redoublements de passes se font souvent au détriment des transitions offensives, et peu importe les profils dont il dispose. C'est pas vraiment le jeu de Paris, mais on se demande si parfois ils n'auraient pas intérêt à attirer leurs adversaires pour les prendre comme ça en transition. C'est pas le jeu que le coach veut, mais je crois que c'est le jeu qui est... Ça c'est sûr. Le Paris Saint-Germain de plus en plus montre et démontre que ce n'est pas une équipe de possession. Ça tripote, mais tu le vois que physiquement, dès que le niveau il s'élève, ça peut pas jouer comme ça. Ça peut pas jouer comme ça. Ça peut pas, c'est pas possible. Ça manque de physique, ça manque de tout. Paris est lancé dans un nouveau cycle, sans star internationale, mais continue pourtant de dépenser. Mais son recrutement pose question. L'effectif est l'un des plus jeunes de Ligue des Champions et le milieu de terrain manque d'un profil plus athlétique. Le club s'appuie sur les réseaux de Doha ou de Luis Campos, son conseiller sportif. Mais c'est bien Luis Enrique qui a refusé catégoriquement l'arrivée d'un attaquant de pointe. L'Espagnol a préféré utiliser Lee, Asensio ou Désiré Doué à contre-emploi. No sé quién decía, me habéis preguntado tantas veces el falso 9, el falso 9, el falso 9. Ahora está el 9 y ¿qué pasó? La solución era el 9. Es una broma, pero el 9. Ahora si pasan 4 partidos con el 9 y no marcamos goles, hay que buscar que la solución no está en un jugador. Reste sa personnalité, clivante. La communication du coach parisien interpelle à l'extérieur comme à l'intérieur de son vestiaire. La suspension d'Ousmane Dembélé face à Arsenal a refroidi leur relation. La gestion de Kimpembe et Colomani passe mal. Celle des gardiens manque de clarté. Il devient un peu inaudible, Luis Enrique, même vis-à-vis de ses joueurs. Ses joueurs ne comprennent pas toujours ses déclarations d'après-match. Une fois, ça peut arriver de manquer d'efficacité et de ne pas avoir réussi à concrétiser. La dernière année, les joueurs, quand ils font des matchs nuls contre Nantes, contre Auxerre, qu'ils ne gagnent pas un match avec des champions, ils entendent leur coach dire c'est génial. Ils ne reçoivent pas bien ces messages-là. Par sa communication, Luis Enrique joue aussi le rôle de pare-feu pour une équipe et une direction qui évite grâce à lui les critiques. Ouais, il ne fait pas jouer Colomani, mais quand Colomani jouait, tout le monde le critiquait, à dire qu'il n'était pas bon. Là, aujourd'hui, on me fait de la mauvaise foi, à dire oui, mais il aurait dû mettre celui-là, il aurait dû mettre celui-là. Il fait avec ce qu'il a. Il a un effectif très moyen comparé aux autres clubs qui veulent lutter pour la Ligue des Champions. C'est trop facile de lui tomber dessus. C'est Luis Campos à qui on ne dit jamais rien. C'est Luis Enrique, on tape sur lui. Que des pipes, mais personne ne dit rien. Si Luis Enrique est bien le principal responsable, à Salzbourg, il a peut-être sauvé sa tête et prouvé qu'il savait évoluer. Hakimi qui remonte tout le terrain. Kanginli talonne pour Hakimi. Hakimi jusqu'au bout. Hakimi en retrait, but de Désiré Doué. Oh, ce but est remarquable. On le disait, voilà, la force du Paris Saint-Germain, finalement, ce ne serait pas ces phases de transition rapide. Là, c'est quasiment un contre. Voilà comment peut aussi jouer le Paris Saint-Germain. Voilà, moi, personnellement, comment j'aime le Paris Saint-Germain voir jouer. De quoi peut-être transformer le problème en solution. Luis Enrique très attendu avec donc cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Je vous le rappelle, dimanche. Est-ce que c'est lui le principal problème du PSG? Fousseni, je vous pose la question. Je ne pense pas, honnêtement. Moi, je suis très souvent d'accord avec les justifications de Luis Enrique parce qu'il a ce groupe en main. Il voit tous les joueurs à l'entraînement et c'est lui qui a façonné ce groupe par rapport à ses sensibilités. Il a mis une philosophie de jeu en place avec un projet de jeu.
les joueurs doivent adhérer. Pour cela, il faut du temps. Il y a un groupe jeune, un groupe, peut-être un effectif en reconstruction. Il y a eu des départs, il faut forcément une transition. Donc il faut laisser du temps à Luis Enrique de mettre son projet en place. Et c'est les joueurs qui vont devoir répondre à ce qu'il met en place. Donc voilà, quand on a autant de joueurs de haut niveau dans un effectif, évidemment on se doit d'attendre beaucoup plus. Mais je pense qu'on fera les comptes en fin de saison. Bon, il y a eu cette victoire, faut-il le rappeler, en milieu de semaine. Maxime l'évoquait en Ligue des Champions face à Salzbourg, la victoire 3-0. Bilal, quand on voit aussi cette victoire, on se dit que c'est pas lui le problème ou ça c'est un match entre guillemets face à une équipe moindre, donc on peut pas juger là-dessus? Déjà, il y a le retour de Ramos. Déjà, donc il y avait cette question il manquait un numéro 9. Pour moi, Ramos, c'est vraiment un vrai buteur, un vrai neuf. Et il l'a montré et ça, on a vu tout de suite la différence sur le jeu parisien. Parce qu'il est vraiment un point d'ancrage offensivement, il fait les déviations, il est toujours bien placé. Après, j'ai envie de dire c'est de la faute à Luis Enrique, oui et non. Oui, parce que sur le recrutement, c'est un peu de sa faute. Je pense qu'il a refusé Lookman, Osimhen, il a refusé des joueurs importants offensivement. Mais après, il va au bout de ses idées, ce qui manquait un peu dans les anciens entraîneurs du PSG, je trouve. C'est vrai que vous le défendez, en tout cas vous allez dans son sens. Fousseni, Bilal, on l'a entendu. Juste, on rappelle face à Nantes et face à Auxerre, les 2 derniers matchs de Ligue 1, il y a eu à chaque fois match nul, avec de nombreuses opportunités ratées par les joueurs. Mickaël, on dit quoi à ce moment-là? Que ce sont les joueurs responsables ou c'est Luis Enrique parce que c'est lui qui les choisit? Non, mais de toute façon, les joueurs, comme l'a dit Fouss, il fait avec ce qu'il a. Après, encore une fois, il leur faut certainement du temps à ces joueurs-là. Et on attend beaucoup du Paris Saint-Germain. Après, Luis Enrique a refusé de s'entourer de joueurs très importants, des joueurs des stars. Ils veulent gagner des championnats et aller loin en Champions League sans avoir des gros noms. Je pense que... Et en tout cas, je vous entends, Luis Enrique est tranquille, quoi. Non, parce que c'est pour moi, les joueurs doivent être déjà plus performants. Et on le voit, quand Barcola n'est pas dans son bon jour, quand Dembélé n'est pas régulier, Paris n'y arrive pas. Et il faut des joueurs qui arrivent à relever cette équipe. Ouais, mais Mika, l'effectif, il est trop limité pour moi. Pour prétendre à. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a eu des absences comme Ramos. Ramos revient, donc il va faire certainement du bien parce que c'est un joueur qui va pouvoir faire monter le bloc en gardant le ballon. Mais c'est un peu trop juste. Mais t'avais Mbappé, Neymar, Messi, t'as Kolo Muani aujourd'hui, donc forcément. C'est pas exactement la même chose, effectivement. En tout cas, ce PSG, on l'aura compris, est attendu à domicile face à l'Olympique.